je vous présente le jeu de famille des maçons, des métiers, pardon, excusez-moi. Donc vous avez ici la première famille, la famille du boulanger, avec ici la famille maçon, ici la famille pêcheur, la famille menuisier, donc 6 par famille, père, mère, grand-père, grand-mère, fils et fille, la famille garagiste. Donc c'est un vieux jeu de cartes, vous voyez, c'était plutôt joli les illustrations. Famille épicier, famille fermier. Alors comment est-ce qu'on joue au jeu ici dès cette famille? Eh bien, je vous explique tout de suite. Donc le gagnant du jeu sera celui qui aura posé devant lui le plus de familles complètes. Père, mère, grand-père, grand-mère, fils et fille. Les cartes sont distribuées totalement entre les joueurs et chacun d'eux, à son tour, cherche à obtenir d'un de ses adversaires les cartes qui lui manquent pour compléter une ou plusieurs familles. Alors, vous prenez toutes les cartes au début du jeu, vous les mélangez bien et vous les donnez toutes. Alors, vous n'êtes pas obligé de toutes les donner. On peut avoir 2 règles différentes. Soit on les donne toutes, ce qui fait qu'en fait, toutes les cartes sont dans les mains des joueurs. Donc, vous les distribuez toutes. Donc, il y a 42 cartes. 7 familles multipliées par 6 cartes, 7 fois 6, 42. Si vous êtes 2, eh bien, de toute façon, on ne peut pas jouer. C'est pas intéressant du tout. Alors, si vous jouez à 2, vous faites une pioche. Mais bon, à 2, c'est pas très intéressant un jeu de cette famille. Alors si on joue à 3, eh bien 3 fois 14, ça fait 42. Donc vous donnez 14 cartes à chaque joueur. Si vous jouez à 4, eh bien vous en donnerez 10, donc il en restera 2. Donc il y aura une pioche. Et puis si vous êtes 5, eh bien 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. Donc si vous êtes 5, vous en donnerez 8 à chacun et il y aura une pioche de 2. Si vous êtes 6, eh bien vous donnerez 7 cartes à chacun. Mais le mieux, c'est de donner un certain nombre de cartes à chaque joueur et de faire une pioche. Donc, ici, on va faire comme s'il y avait une pioche. Alors on imagine, on donne 4 cartes à chaque joueur. Voilà. Et ensuite, le reste, c'est la pioche. Alors, ce joueur-là, par exemple, a famille, donc famille garagiste, et famille menuisier, et famille épicier. Alors, il y a les petits dessins pour s'aider. Donc, ici, par exemple, ce joueur-là pourrait dire, eh bien, écoute, alors il demanderait à ce joueur, alors il peut demander à n'importe quel joueur, il demanderait à ce joueur, écoute, dans la famille garagiste, je voudrais le père. Donc le joueur prend son paquet qu'il a en main et lui dit, eh bien écoute, non, dans la famille garagiste, je n'ai pas le père. Donc il lui dit, pioche. Donc le joueur pioche. Si jamais il avait pioché la bonne, eh bien il aurait pu rejouer. Là, il n'a pas pioché la bonne, donc c'est au joueur ici de jouer. Voilà. Donc il y a des petits signes distinctifs pour ceux qui ne savent pas encore lire. Maçon, menuisier, pêcheur. Alors lui, par exemple, dirait, eh bien toi ou toi, peu importe, il choisit, alors il choisit lui. Écoute, dans la famille pêcheur, je voudrais la fille. Alors pour demander une famille, il faut avoir une carte de la famille dans ses mains. Ah oui, puisque le but du jeu, c'est d'en avoir 6 des cartes dans une famille. Donc il vaut mieux demander une famille qu'on a déjà pour l'agrandir. Alors il lui dit, dans la famille pêcheur, je voudrais le père. Donc lui regarde. Famille pêcheur, eh bien, il n'a pas le père, donc le joueur lui dit pioche. Alors là, il y a garagiste, le père. Si ça avait été famille pêcheur, eh bien, il aurait pu rejouer. Donc c'est lui qui a demandé à celui-là, pardon. Donc lui, s'il avait eu la famille pêcheur, le père, il l'aurait mis avec les autres et il aurait pu rejouer en choisissant n'importe quel autre joueur.
Alors, si vous voulez donner plus de 4 cartes à chacun au départ, hein, vous pouvez en donner 5 ou 6. C'est vous qui choisissez. Alors, soit vous choisissez de tout distribuer quand c'est possible, quand c'est 42 et divisible par le nombre de joueurs. Sinon, eh bien, vous faites une pioche. Et si vous préférez, eh bien, vous en distribuez qu'un certain nombre et le reste, vous faites une pioche. Voilà, un excellent jeu. Hein, les jeux de cette famille, ça, ce sont des jeux qu'on peut jouer dès que les enfants sont tout petits, puisqu'il n'y a pas besoin de savoir lire. Alors en grande section, par exemple, hein, de maternelle, ils connaissent jusqu'à 6 au moins, et puis ils connaissent les dessins. Eh bien, ils peuvent dire dans la famille du jerrycan, ou alors on le dit avec eux au départ, hein, que le jerrycan, c'est les garagistes, la fenêtre, c'est le menuisier, l'épicier, c'est la boîte de sardines, ici la fourche, c'est le famille fermier, ici la truelle, c'est famille maçon. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à jouer aux jeux de cette famille avec vos enfants. C'est très intéressant, très agréable. De toute façon, jouer avec ses enfants est toujours très agréable. Ça les éveille et ça apporte beaucoup de choses. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.